Arrivé à Kinshasa dans le cadre du séminaire préparatoire à la conférence annuelle des membres du CREDAF, la secrétaire générale du Centre de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales, Catherine Lemesli, a été accueillie lundi 21 mars 2022 par la Direction générale des impôts, incarnée par son directeur général Barnabé Mouakadi. Il s'agit d'une occasion aussi spéciale qu'offre la DGI aux délégués de notre organisation, a indiqué Catherine Lemesli au sortir de l'entretien avec les staffs dirigeants de la DGI. Elle n'a pas caché ses attentes. L'objectif de ce séminaire est de réunir les membres du CREDAF pour que nous puissions travailler sur le développement des partenariats, qui est un point particulièrement important pour accroître les ressources, mobiliser les ressources intérieures des différents pays qui composent le CREDAF. Donc c'est un séminaire qui va durer 2 jours entiers, avec donc la plupart des participants des pays membres du CREDAF, beaucoup de membres de pays africains, mais pas seulement. Nous allons sûrement aussi avoir beaucoup de participants qui hélas n'ont pas pu venir, donc qui nous suivront à distance. Et nous travaillerons sur les différentes possibilités d'accroître les échanges de renseignements avec les différents partenaires qui sont particulièrement importants dans un monde de plus en plus ouvert au numérique. Du 22 au 24 mars 2022, au Fleuve Congo Hotel, plusieurs délégués venus des pays membres du CREDAF ont participé à ce séminaire préparatoire avec pour thème le développement des partenariats, travaux ouverts par la vice-ministre des Finances le mardi 22 mars 2022. Dans son mot de circonstance, le directeur général de la DGI a salué l'implication du ministère des Finances pour l'intérêt qu'il a accordé au CREDAF en acceptant de présider la cérémonie d'ouverture de dits travaux. D'après Barnabé Mouakadi, ce séminaire de Kinshasa fait suite aux assises de novembre 2019 organisées à Paris. Il a en outre annoncé la disponibilité de la DGI aux actions du CREDAF. Ce choix témoigne sans conteste l'intérêt toujours grandissant que l'administration fiscale congolaise porte aux activités de notre organisation qui, il faut le rappeler, est non seulement un lieu de partage d'expériences et de bonnes pratiques, mais également un cadre de raffermissement des liens entre les responsables des administrations fiscales des pays membres nécessaires à la promotion d'une coopération fiscale mutuellement avantageuse. Excellence, Madame la vice-ministre des Finances, Monsieur l'ambassadeur du Royaume de Belgique, Madame la secrétaire générale du CREDAF, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le présent séminaire constitue les prolongements des cellules organisées par le CREDAF à Paris du 18 au 20 novembre 2019 en collaboration avec la Direction générale des finances publiques de la France sur le thème « La maîtrise et la valorisation des données, défis et opportunités pour l'élargissement de l'assiette fiscale », au cours duquel notre organisation avait décidé de placer le développement des partenariats au cœur de la démarche de maîtrise et de valorisation des données par ses membres. Dans ces cadres, la Direction générale des impôts a eu à signer plusieurs protocoles d'accord sur l'échange des renseignements à incidence fiscale avec les administrations publiques et les entreprises privées. Il existe au sein de la Direction générale des impôts congolaise une banque de données de recoupement qui alimente les services opérationnels. Ce séminaire, qui est organisé en perspective de la conférence annuelle de notre organisation prévue en juin 2022 à Nantes, en République française, devra à ce titre jeter les jalons pour cette importante rencontre.
Pour sa part, la secrétaire générale du CREDAF, Catherine Lemesli, a remercié les autorités de la République démocratique du Congo en soulignant que la période post-Covid-19 nécessite la maîtrise des données pour la mobilisation des ressources financières. Le sujet pour la période triennale actuelle est l'élargissement de l'assiette fiscale. Des travaux ont été menés durant la première année en 2019 avec comme sous-thème le numérique au service de l'élargissement de l'assiette fiscale. Le sous-thème de la deuxième année est la maîtrise et la valorisation des données, un enjeu fiscal stratégique. Les travaux en présentiel avaient été interrompus compte tenu de la crise sanitaire. Le sujet du développement des partenariats est donc particulièrement judicieux compte tenu de notre sous-thème de travail et par ailleurs particulièrement prégnant pour les pays membres du CREDAF dans le contexte sanitaire lié à la crise du Covid. Le financement de la période post-Covid nécessitera davantage de moyens financiers, avec un accent particulier sur la mobilisation des ressources intérieures à caractère fiscal. La maîtrise des données en est un élément essentiel. Pour les administrations fiscales, la maîtrise des données représente un enjeu majeur. Il faut savoir les acquérir, les valoriser, les exploiter, mais également être capable de les échanger tant d'un point de vue national qu'extranational, afin de renforcer l'efficacité de toute la chaîne de taxation, depuis l'immatriculation jusqu'au contrôle. Dans la révolution numérique que nous connaissons, accélérée par la crise sanitaire qui a vu exploser son usage, la maîtrise et la valorisation des données sont devenues des étapes déterminantes du processus de transformation numérique de toute organisation. Les défis y afférents sont... Les travaux se sont déroulés en plusieurs sessions, comme au deuxième jour, c'est-à-dire mercredi 23 mars 2022, où plusieurs thématiques ont été développées, entre autres les conditions pratiques d'échange des données, le sport de l'échange des données ou encore les échanges internationaux des données, ce qui n'a pas laissé indifférente la secrétaire générale du CREDAF à la clôture des travaux. La restitution de ces travaux vient de nous être présentée. Sa richesse, les perspectives qu'elle ouvre sont éloquentes, mais j'y vois surtout une formidable opportunité pour notre association de poursuivre ses travaux en mode agile, pour s'adapter aux souhaits exprimés et aux priorités qui se dégagent tout naturellement de cette réflexion collective. Ces 2 jours passés ensemble ont d'abord et surtout été une très belle rencontre de femmes et d'hommes, animés par le même souhait de faire progresser leurs organisations. La richesse de nos échanges, aussi sincères que respectueux, constitue la plus belle réussite de ce séminaire. La chaleur de l'accueil de nos hôtes congolais, leur hospitalité, ainsi que la disponibilité sans faille du comité d'organisation y sont pour beaucoup. Ils en soient donc à nouveau très sincèrement remerciés. Le directeur général de la DGI a salué l'importance de ces travaux. Et effectivement, en ce qui concerne nos organisations fiscales de la République démocratique du Congo, ce séminaire a un rôle capital, surtout en ce qui concerne le développement des partenariats. Vous savez très bien, pour asseoir l'impôt et les recouvrer, nous avons besoin des renseignements. Sans renseignement, sans recoupement, il est difficile d'asseoir et aussi de recouvrer l'impôt. Et dans cet atelier, dans ce séminaire, nous avons échangé sur les différentes formes de coopération, différentes formes d'échange, de renseignements. Et avec ces renseignements, je suis très sûr qu'au sein de la DGI, la RDC, les contrôles fiscaux, les recouvrements seront vraiment, comment je peux dire, seront vraiment bien effectués et ça va beaucoup plus nous aider à arriver à une mobilisation accrue des recettes dont le gouvernement a vraiment besoin pour appliquer sa politique. Franchement, je suis très satisfait, surtout sur l'échange des recoupements, l'échange des renseignements. Ça m'a beaucoup
Oui, ça m'a beaucoup satisfait. Donc, ça m'a beaucoup réjoui. Et j'encourage encore que ce genre de séminaires se multiplient. C'est ce que j'ai dit à Madame la secrétaire générale, qu'au mois de juin, moi personnellement, je ferai partie de la délégation de la République démocratique du Congo. Au troisième jour, les participants à ces séminaires ont effectué une visite culturelle au parc de la vallée de l'Ancélé pour contempler la richesse du panorama touristique de la République démocratique du Congo.